Est-ce un signe malheureux de la prochaine escalade dans les tensions qui opposent la Russie de Vladimir Poutine à la coalition occidentale conduite par les États-Unis de Joe Biden? Chacun l'interprétera comme il le souhaite, toujours est-il que la Russie s'attelle à dédollariser de plus en plus son économie face aux éventuelles futures sanctions économiques américaines. En effet, selon Bloomberg, la Russie a dépensé 40 milliards de dollars ces 5 dernières années pour acheter de l'or. Ainsi, les réserves de la Russie sont passées de 450 tonnes en 2007 à 2298 tonnes d'or fin 2021, soit pratiquement autant que les stocks français avec un volume estimé à 2436 tonnes. Pour la première fois, la Russie possède désormais plus d'or que de dollars dans les caisses de sa banque centrale. Je vous rappelle qu'hier, 6 navires de guerre russes se dirigeaient vers la mer Noire selon l'agence Interfax. La France a enregistré en 2021 le pire déficit commercial de son histoire à 84,7 milliards d'euros. On rapportait hier les douanes. Le solde des échanges est miné principalement par l'énergie et dans une moindre mesure par les produits manufacturés, précisent les douanes dans leur communiqué. L'aggravation du déficit s'explique par un rebond plus marqué des importations à plus 18,8% contre moins 13% en 2020 que des exportations qui ont pris 17,7% après un recul de 15,8%. L'an dernier, la France a enregistré une croissance économique de 7%, un niveau inédit depuis 52 ans sur fond de reprise économique après le choc provoqué par l'émergence de la pandémie de coronavirus. Ceci étant, cette activité économique record a alimenté la hausse des importations alors même que les exportations ont été pénalisées par une baisse des livraisons dans l'aéronautique. Dans les services, l'excédent commercial a néanmoins atteint un niveau record à 36,2 milliards d'euros l'an dernier, en dépit de la faiblesse persistante des revenus issus du tourisme. Le produit intérieur brut de la France progresserait de 0,3% au premier trimestre 2022, puis de 0,6% au deuxième, indique mardi, hier, l'INSEE dans son dernier point de conjoncture. En décembre dernier, l'Institut tablait sur une hausse respective de 0,4% et de 0,5%. À la mi-année, l'acquis de croissance pour 2022 s'élèverait à 3,2% contre 3% précédemment attendu. Le PIB français se situerait ainsi au deuxième trimestre à 1,8% au-dessus de son niveau pré-pandémique. Après le rebond de 7% du PIB enregistré sur l'ensemble de 2021, l'activité économique française devrait connaître une dynamique de croissance plus modérée durant les prochains mois. La dégradation temporaire de la situation sanitaire due au variant Omicron, conjuguée à une nouvelle hausse des cours du pétrole, bridera vraisemblablement la consommation des ménages d'ici à fin mars, et celle-ci devrait ensuite s'accélérer au printemps. En supposant un maintien des cours du pétrole au niveau de 90 $ le baril, l'INSEE anticipe un glissement annuel des prix à la consommation compris entre plus 3 et plus 3,5% à l'horizon de juin 2022. Sans les mesures de bouclier tarifaire décidées par le gouvernement, la prévision d'inflation pour le mois de février aurait été rehaussée d'au moins 1 point de pourcentage. Le prix de l'aluminium a atteint ce mardi un sommet depuis 2008 et s'approcherait de son record en raison d'un confinement dans la ville de Beizi en Chine, affectant l'approvisionnement après des mois d'envolée à cause d'une production contrainte. Le cours de l'aluminium est monté hier jusqu'à 3236 $ la tonne et se rapproche ainsi de son record historique battu en juillet 2008 à 3380 $ la tonne. Face à des tensions géopolitiques d'un niveau rarement atteint depuis la fin de la guerre froide, à la suite du déploiement de dizaines de milliers de soldats russes à la frontière ukrainienne, les prix du gaz en Europe ont flambé, contraignant certains groupes d'aluminium à réduire leur niveau de production. La hausse des prix a par ailleurs été alimentée par un pronostic émis par la banque Goldman Sachs. L'établissement américain prévoit que la tonne d'aluminium franchira bientôt le cap des 4000 $. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Le CAC 40 qui a clôturé en légère hausse, profitant du reflux des prix du pétrole, mais les investisseurs sont toujours préoccupés par l'inflation et par la crise ukrainienne. Dans cet environnement, l'indice parisien a pris 0,27% à 7028 points. Dans le détail, les principales hausses sont à mettre à l'actif des secteurs de l'industrie et des services financiers qui ont pris 1,07%, des télécoms qui ont pris 0,72%, de l'assurance vie et des matériaux de base qui ont tous les deux pris 0,57%. Les secteurs qui ont reculé ont été la santé, qui ont cédé 0,93%, de la tech qui a
marqué un repli de 0,76% et des biens de consommation qui ont marqué une décroissance de 0,64%. Le Bitcoin, quant à lui, après 3 séances consécutives de hausse, a cédé 1,05% à 43 620 $. Sur une semaine, il prend cependant près de 17%. Nous allons marquer une première pause et juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance à Francfort, une ouverture en direct décryptée par Eric Seban. A tout de suite sur TV Finance.